Bonjour tout le monde, ici Cookie Slayer pour un autre review de Gunpla. Aujourd'hui, on va regarder le Master Grade Sinanju Anime Color. On va commencer par un unboxing, puis après ça, on va regarder les plates dans la deuxième partie du vidéo. Après ça, dans la troisième partie, on va regarder probablement les pièces du modèle, puis finalement, je vais faire le final build. Puis mon review avec les bons et les mauvais côtés du kit. Donc voilà. Le Sinanju Anime Color est sorti en 2013 par Bandai, évidemment. Le kit est 7500 yens. Si je me souviens bien, la version KE était 7000 yens. Donc il charge un petit peu plus pour le Anime Color vu qu'il y a les sprues en plus pour le bazooka. Donc la différence majeure entre le Anime Color Sinanju et le version KA, c'est que le Anime Color vient avec le bazooka qui est montré juste ici sur le côté de la boîte. Je pense aussi que le rouge n'est pas la même couleur que la version KA. Mais sinon, le reste du modèle, c'est pas mal toute la même chose. Donc, ici, on peut voir les cool beam effects qui viennent avec le shield, les thrusters, j'ai vraiment hâte de voir. Puis ici aussi dans les jambes, les thrusters qui bougent, puis tout ça. Les markings en gold. Le bazooka qui est rétractable. D'autres shields, d'autres photos du shield. Puis ici, on peut voir une version sans peinture, mais évidemment il y a les markings dessus pour toutes les parties noires et or. Sur ce côté-ci de la boîte, on peut voir plein d'autres photos du bazooka, comme c'est vraiment le point de vente de la version Anime Color. C'est sûr qu'ils vont le montrer beaucoup. Ensuite, un petit peu d'infos sur le suit, j'imagine. Après ça, là on peut voir les Beamax, les Beam Tonfa, le Beam Saber, le Naginata, puis une autre photo qui montre qu'on peut mettre le bazooka en dessous de son bras pour qu'il puisse être capable de le tenir comme il faut. Alors maintenant, c'est le temps d'ouvrir la boîte, qui est en passant assez grosse, la version grosse des boîtes de Master Grade, mais un peu plus épaisse que la majorité d'entre eux. Donc la première plate qui nous accueille, un peu d'inner frame avec les beam effects pour le Beamax et le Tonfa. Donc très gros morceau. Coupe de partie, ça a l'air d'être les jambes, une coupe de jointure. Ensuite, on a ici le plate pour le bazooka avec les ressorts pour je pense que c'est pour le autour de sa taille. Ici la première plate rouge et les ça c'est les water decal avec des pièces on dirait pour le beam rifle. Pour le bouclier, c'est en rouge, puis les jambes aussi. La couleur est très belle pour le rouge. Ensuite, le noir, donc toutes les pièces noires pour le bouclier, ses manchettes, le torse, la taille aussi. Évidemment, toutes ces pièces-là vont avoir du doré par-dessus. Et une petite feuille de decals. Un autre plate, ça c'est la deuxième plate dans le fond avec les beam effects puis les pièces pour les jambes qu'on avait tantôt. Continue dans le rouge. Pièces pour les jambes, probablement les bras aussi, les thrusters en arrière, donc deux de la même. Encore du rouge. Les jupes, les pièces pour la tête. Ah,
Et le pilote, évidemment. Encore d'autres détails en rouge. x2. Ici, on a les parts transparentes pour le cockpit et tous les détails en jaune. Il y en a quand même pas mal. Oh, commence à être loin. Le blanc pour les thrusters en arrière et les trucs pour le carburant aussi. Les polycaps. Et les thrusters aussi. Ouais, je pense bien que c'est ça. En fait, c'est pas les polycaps, c'est les petits cercles qui vont sur l'espèce de tuyau qui est autour de la taille. Comme la plupart des suits de Xeon. Et enfin, plusieurs autres parties pour le inner frame, le bouclier. Je pense que c'est ça, c'est les mains. La partie de où est-ce que la tête va aller. Le dessus du torse dans le fond. Côté du torse. Et on en a encore une autre avec du inner frame. Morceau pour la hache. En bas. Probablement l'inner frame pour les thrusters. Jointure pour les bras. Cela a l'air d'être pareil. Oups. Un autre sheet de collants. D'autres decals, des dry decals. Puis ça, c'est les collants réguliers dorés. Je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser pour vous les montrer. Probablement que je vais peindre le kit après. Et finalement, le manuel qui est quand même assez épais. Je vais faire un petit tour rapidement. Avec les photos habituelles. Et la page des collants est en noir et blanc. Et le dos avec une coupe de position. Donc voilà pour l'unboxing du Master Grade Sinanju. Pour la deuxième partie, je vais ouvrir les sacs puis montrer ce que les plates ont l'air ainsi que les morceaux. Donc voilà. Si vous avez des commentaires, questions, peu importe, gênez-vous pas. Et n'oubliez pas de liker mon vidéo si vous aimez ça. Sinon, dites-moi pourquoi vous n'aimez pas ça. Et voilà. Donc on se voit la semaine prochaine pour la deuxième partie du review du Master Grade Sinanju Anime Color.